Bonjour à tous mes petits élèves de 6e Bio 4, ou plutôt mes grands élèves de 6e Bio 4. J'espère que vous vous portez bien malgré les mesures de confinement, que vous n'êtes pas trop inondés de travail parce que j'ai entendu que c'était pas évident à gérer pour certains. S'il vous plaît, dites-le moi s'il y a trop de travail en biologie. Je vous ai donné du boulot, mais c'est à vous de gérer quand vous le faites, d'accord? Donc, vous avez, je ne vais pas dire tout le temps, puisque vous avez des petits tests, des autotests à passer sur Teams, mais en tout cas, sachez que si c'est trop, je peux m'adapter, d'accord? Vraiment, je tiens à vous le dire. Voilà. Alors, n'oubliez pas que je vous surveille, hein, je surveille vos autotests, je les corrige, et puis que Coco faut surveiller votre travail aussi. Et puis Coco, il n'est pas le seul à surveiller votre travail. Je vous ai présenté pour la maman d'Erin, Lulu, hier. Et bien, Lulu et Coco vous surveillent et sont très contents de vous. Ils vous félicitent. Tiens, petite question, est-ce qu'ils sont de la même espèce, ces deux organismes? Eh bien, la réponse est oui, s'ils peuvent se reproduire et avoir une descendance féconde. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, on dirait qu'ils ont eu un joli petit perroquet en plus. Et ben voilà, donc ils sont bien de la même espèce. Super importante en l'évolution. Est-ce que je ne me suis pas trompée de chapitre là? Bon, j'arrête avec les bêtises. Je retourne dans le chapitre de la glycémie. Voilà, alors je ne vais pas terminer le chapitre sur la glycémie puisque vous savez que c'est vous qui allez le terminer en parlant des diabètes. D'accord? On verra si on peut faire ça en classe ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on va plutôt être inventif, soyez imaginatif pour cette dernière partie de cours. Ici, ce que je vais aborder avec vous plutôt, c'est le système nerveux, donc le rôle du système nerveux dans la régulation de la glycémie. Parce que pour le moment, on a parlé chaque fois de ce qui se passe après un repas, un jeûne, et c'est déjà pas mal, c'est le principal du chapitre. Néanmoins, il faut que vous sachiez qu'un stress provoque une hyperglycémie. Essayez de retourner pour ça, de comprendre, de retourner dans le monde animal. Pensez que vous êtes une proie pourchassée par un prédateur, que vous vous rendez compte qu'il y a un prédateur autour de vous. Eh bien, il faut absolument mobiliser toutes vos ressources pour réfléchir au mieux et échapper à ce prédateur. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Soit il faut se camoufler, par exemple, soit prendre la fuite, il y a plusieurs solutions. Mais dans tous les cas, il va falloir d'abord vite réfléchir. Pour ça, les neurones doivent vite prendre une décision. Et pour prendre vite cette décision, ils doivent carburer. Carburer, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire de l'énergie et respirer. Et or, vous savez que pour respirer, il faut un métabolite, donc qui est le plus généralement le glucose. Donc, il va falloir créer, si vous voulez, une hyperglycémie. De même, si jamais vous décidez de vous enfouir, eh bien, dans vos muscles, il faut aussi de bonnes réserves de glucose. Il faut que vos muscles, en tout cas, soient achalandés en glucose. Et donc, dans ce cas-là aussi, il faut provoquer une hyperglycémie. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans tous les cas, eh bien, le stress favorise une hyperglycémie sans passer par tous les systèmes de régulation dont nous avons parlé jusqu'à présent. Puisque dans le cas de la situation de stress que je viens de vous évoquer, donc la proie et le prédateur, là on est vraiment dans le cas d'une situation d'urgence. On va parler du stress prolongé, mais ça par la suite. La situation d'urgence donc provoque l'hyperglycémie. D'accord? Je vais essayer de vous parler des deux situations. C'est un petit peu compliqué, mais si vous suivez, je suis très heureuse. D'accord? Mais le plus important à retenir, c'est que le stress provoque une hyperglycémie et que vous comprenez bien pourquoi. Ok? Alors, vous avez dans votre cours une figure. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, comme je peux. Donc, cette figure, elle montre le cerveau, son prolongement naturel, la moelle épinière, et entre les deux, le bulbe rachidien. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, cerveau, le cerveau ici, pardon, le bulbe rachidien, la moelle épinière, d'accord? Et alors ici, vous avez le foie, le pancréas, le rein ici, et une glande qui se situe
sur les reins, qu'on appelle la glande surrénale. Donc on a deux glandes surrénales. Ces trois organes, donc le foie, le pancréas et les glandes surrénales, sont reliés par le même nerf, qui est un nerf rachidien, puisqu'il est raccordé à la moelle épinière, qu'on appelle le nerf splanchnique. D'accord? Le nerf splanchnique. Alors, imaginons qu'on est en gros stress, comme je vous l'ai expliqué. Eh bien, il y a une zone ici dans le cerveau, la zone A, qui se trouve dans l'hypothalamus, qui va de suite donner un signal non pas hormonal, mais un signal nerveux via la moelle épinière, le nerf splanchnique, et qui va dire il faut produire, il va dire via les reins, il faut produire, via les glandes surrénales, il faut absolument produire du glucose, donc déstocker le glucose. D'accord? Je vous en parle par la suite. Donc si jamais on fait une coupe ici, si jamais on fait une section ici dans le bulbe rachidien, dans la moelle épinière ou au niveau du nerf splanchnique, eh bien forcément, même si en cas de stress, on n'aura pas d'hyperglycémie. D'accord? Alors, c'est expliqué dans le texte que vous avez à côté, hein, mais bon, voilà, il faut interpréter tout ça. Alors, en cas de stress prolongé, donc là par exemple, disons qu'on imagine une situation dans laquelle vous êtes enfermé chez vous, qu'il y a un microbe inconnu qui se promène, que vous avez beaucoup de travail pour l'école, voilà, il y a un stress prolongé qui s'installe, peut-être chez certains d'entre vous, et dans ce cas-là, je plaisante bien entendu, j'espère que vous n'êtes pas trop stressé. Donc dans ce cas-là, en tout cas, c'est aussi l'hypothalamus qui réagit, mais d'une façon différente, comme on va le voir. C'est au niveau du point B de l'hypothalamus. Et là, eh bien, là aussi, il va y avoir action des glandes surrénales, comme on va le voir, mais pas de la même façon. Dans tous les cas, si on coupe ici le nerf splanchnique, eh bien, il n'y a pas non plus, dans l'épinière, il n'y a pas non plus de réaction, donc d'hyperglycémie en réponse au stress. Ça va? Alors, l'explication, la voici. Donc, je vous ai dit, elle est un petit peu compliquée, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Donc, en cas de stress, je vais commencer par le stress, en gros stress, une grosse dose de stress qui n'est pas prolongée dans le temps. D'accord? Je ne vais pas me mettre devant la figure, je vais descendre un peu sur mes genoux et faire de l'exercice. Voilà. Alors, imaginons qu'on ait un gros stress, eh bien, l'hypothalamus qui est ici va réagir de façon nerveuse, comme je vous l'ai dit, et va activer, donc de façon nerveuse, ça veut dire via les neurones, via les nerfs, donc via les neurones, de façon électrique, puis de façon chimique, au niveau de la synapse entre deux neurones, et donc ça va activer le nerf splanchnique. Le nerf splanchnique lui-même, donc cerveau, moelle épinière, nerf splanchnique. Le nerf splanchnique, je vous ai dit qu'il était relié aux glandes surrénales. Eh bien, il est relié à la partie interne des glandes surrénales qu'on appelle la médullo-surrénale. Et c'est une partie de tissu endocrine qui est capable de sécréter directement dans le sang une hormone qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, vous connaissez bien ce que c'est, une poussée d'adrénaline. Eh bien, l'adrénaline, elle n'a pas besoin de passer par tout le système de régulation du foie, du pancréas, etc. Elle va commander de suite l'hyperglycémie. D'accord? Donc, je reprends. En cas de gros stress, c'est le cerveau qui réagit. Et puis, il envoie un signal à la moelle épinière. Ça passe par le nerf splanchnique. Et puis alors, les glandes surrénales vont réagir et vont produire de l'adrénaline qui va commander le déstockage du glucose. Et donc, on a une hyperglycémie qui se fait. Ça va? Alors, imaginons maintenant qu'on soit dans une autre situation. Donc, je vous ai expliqué donc, la situation du stress qui est plus prolongé, moins fort, mais plus prolongé dans le temps. Et bien là, la réponse est moins rapide, si vous voulez. En fait, ça ne va pas être une réponse nerveuse et hormonale comme aussi directe que celle qu'on vient de voir, mais ça va être une réponse hormonale. Et comme vous le savez, les hormones voyagent dans l'organisme, donc dans les vaisseaux sanguins, donc il faut plus de temps, mais la réponse est dure plus longtemps également. Ça va? Alors, ici, deuxième cas de stress, c'est aussi l'hypothalamus qui ressent ce stress. L'hypothalamus, une partie de l'hypothalamus se met
à sécréter une hormone qu'on appelle la CRH, que vous voyez ici, peu importe le nom. Suite à la sécrétion de CRH, donc vous voyez que c'est des hormones ici, eh bien l'hypophyse, pour être plus précise, l'adénohypophyse, c'est une partie de l'hypophyse, va sécréter une hormone qu'on appelle l'ACTH, qui va dans tout l'organisme, d'accord? Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi ça prend plus de temps. Donc l'ACTH va voyager dans l'organisme et via les vaisseaux sanguins va aller activer la partie externe des glandes surrénales, donc ce qu'on appelle les glandes cortico-surrénales, qui sont aussi des glandes endocrines. Ces glandes cortico-surrénales, elles vont se mettre à fabriquer une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, eh bien, il va faire en sorte que le foie fabrique du glucagon. Donc le glucagon, eh bien, vous savez que c'est une hormone hyperglycémiante. Donc on va augmenter, grâce à ça, le taux de glucose dans le sang. D'accord? Donc on va déstocker le glucose au niveau du foie. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise. Donc je reprends en 2 mots. Un stress plus prolongé, donc fabrication d'hormones au niveau de l'hypothalamus, puis de l'hypophyse, et puis des glandes surrénales. Et donc on fabrique du cortisol, et puis alors du glucagon, excusez-moi. Et donc on favorise l'hyperglycémie, mais de façon plus lente et de façon généralement plus prolongée. Voilà, j'espère que vous avez compris cette dernière partie. Cette dernière partie, je vous ai dit, c'est vous qui expliquerez la dernière partie sur le diabète, mais j'espère que vous avez un petit peu compris cette vidéo sur le lien entre le système nerveux et le système hormonal dans cette régulation du glucose. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on en a assez vu pour le moment. On commencera le système immunitaire après les vacances. Je ne vous dis, je ne veux pas vous surcharger de travail. Donc voilà, regardez bien cette vidéo, essayez de la comprendre et maintenant à vous d'étudier. Ça c'est très important, étudier le cours, c'est ce que je vous demande. D'accord? Donc on a 4 heures de bio par semaine normalement. Voilà, vous avez passé des autotests, etc., etc. Vous les avez bien faits. Je suis très fière de vous. Je vous ai dit Coco, Lulu et je ne sais plus comment. J'arrête avec mes bêtises aussi. Mais en tout cas, vraiment, voilà, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il faut juste étudier. Ça va? Donc, courage à tous et n'hésitez pas à me contacter en cas de problème. Donc, je veux bien parler avec vous. Je veux bien faire... Voilà, je suis vraiment disponible, que ce soit en cas de stress ou en cas pour la biologie ou pas. Ça va? Vraiment, comptez sur moi. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao!